Des années de doute, des mois de labeur, des semaines sur la route pour un jour peut-être le bonheur. Hier soir, des minutes précieuses, des secondes si longues, et puis enfin la délivrance, le triomphe face au rival. Pour le plaisir de ces 4 mots, on est en finale. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, mais certains iront indéniablement moins bien que d'autres. Alors aux Belges, félicitations pour votre parcours exceptionnel. Je pense qu'on peut dire assez facilement que le match d'hier soir était le match le plus tendu que l'équipe de France ait eu pour l'instant, et je doute pas que vous serez de sérieux prétendants à l'Euro 2020. Mais les demi sont faites pour être gagnées, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, et comme j'ai pas d'autres banalités en tête, pour l'instant, je vous propose de passer tout de suite à mes 3 enseignements. Première chose, et c'est un point que j'évoquais déjà dans mon analyse de France-Uruguay, mais c'est que l'équipe de France est en train de s'imposer comme la meilleure défense du monde, et c'est une sacrée performance. À 25 ans, Varane est le doyen d'une ligne de 4 extrêmement jeune, Umtiti en a 24, et Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, titulaires surprise, ont seulement 22 ans. Pourtant, ils dégagent tous une maturité exceptionnelle et une étanchéité à toute épreuve. Hier, si les Bleus ont indéniablement subi et terminent la rencontre à 40% de possession, ils ont rarement été mis en danger et les Diables Rouges n'ont jamais réussi à enflammer le dernier tir français. Alors on dit souvent qu'une Coupe du Monde se gagne avant tout avec une bonne défense, et c'est un proverbe footballistique auquel j'accordais franchement peu d'intérêt, pourquoi plus avec une défense qu'avec une attaque par exemple, mais il pourrait bien y avoir une vérité dans ce lieu commun. Deuxième enseignement, et évidemment que c'est propre aux victoires, mais c'est que le parcours de l'équipe de France lui permet d'écarter successivement les doutes qui la rongeaient. Raillé en phase de poule pour son attaque morne et ses offensives stériles, les Bleus se sont réconciliés avec leur public en dynamitant l'Argentine, preuve que le spectacle est possible si l'adversaire et sa configuration tactique le permettent. Lors du premier tour, des individualités comme Pogba avaient déjà retrouvé la lumière, mais contre l'Uruguay, Varane s'est délivré de l'ombre qui planait sur lui et Lloris a fait taire les sceptiques. Hier enfin, l'unique réalisation française, un des buts peut-être les plus importants de l'histoire des Bleus, provient d'un relais Matuidi-Giroud, dont le tir est détourné en corner tiré par Griezmann et catapulté au fond des filets par Umtiti, peut-être les 4 titulaires qui étaient encore un peu en peine. Match par match donc, chaque joueur vainc ses démons pour le plus grand bonheur des Français, dont le parcours écarte les doutes à un autre niveau aussi. En éliminant successivement l'Argentine, l'Uruguay et la Belgique, les hommes de Didier Deschamps accumulent un capital confiance qui sera forcément supérieur à celui de son adversaire quel qu'il soit en finale. Et puis on n'a pas vraiment fait dans l'original pour ce dernier enseignement, mais en parlant de confiance, rappelons que pour l'instant rien n'est fait et qu'une défaite en finale rendrait la victoire d'hier soir, aussi magnifique soit-elle, parfaitement inutile. La bonne nouvelle, c'est que les Bleus sont prévenus et la défaite face au Portugal à l'Euro 2016 pourrait porter ses fruits. Il y a d'ailleurs là l'opportunité de transformer un échec cruel en la première marche d'un triomphe si brillant qu'il éclipserait aisément l'Euro et tous ses démons. L'enjeu est fort, on ne peut plus fort, et une chose est sûre, c'est que les finalistes ne seront pas départagés à l'envie, à la faim, mais à la préparation. 24 heures de plus de repos pour les Bleus, une expérience des grands rendez-vous qui doit permettre de vite oublier l'euphorie d'hier soir. 4 jours de travail avant le plus beau des étés, ce n'est pas encore le moment de rêver, il faut gagner. On passe donc au top, et la première place revient incontestablement à Samuel Umtiti. Son but, le 3e de sa carrière en équipe de France, est désormais un moment d'histoire, le point culminant de sa vie de footballeur, mais sa performance défensive fut tout autant stellaire, au point de voir les Champs-Élysées lui inventer une chanson. Son compère de charnière, Raphaël Varane, n'a lui pas marqué, mais il n'en a pas été moins impérial, leader de ce qui est sans doute la meilleure défense du tournoi. Imperméable en quart et en demi, le Madrilène a su contenir avec brio les percées belges, et notamment celle de Hazard. Un énorme mérite lui revient, tout comme à Didier Deschamps, dont l'organisation tactique ne souffre que d'une contestation, celle de Belges décontenancés, frustrés, abasourdis par le pragmatisme bleu. Après l'Euro 2016, le sélectionneur français enchaîne une seconde finale de tournoi international majeur en 2 ans, en espérant évidemment une issue différente. On aurait pu en citer d'autres, Matuidi, qui a livré peut-être sa prestation la plus aboutie sous le maillot de l'équipe de France, Griezmann, dont le jeu entre les lignes et le travail défensif a été notable, ou Lloris, toujours aussi solide, mais il n'y a que 3 places. On passe donc au flop, et on s'éternisera pas outre mesure sur le sujet, mais Lukaku a été trop bien muselé pour se montrer dangereux.
Kevin De Bruyne a délivré quelques centres inquiétants, mais il a globalement manqué d'impact. Et à l'évidence, le schéma de Roberto Martinez a montré ses limites. Son coaching n'a pas non plus été couronné de succès. Je suis pas convaincu par exemple par le fait d'avoir sorti Fellaini aussitôt, alors qu'il pouvait apporter énormément sur les coups de pied arrêtés en fin de match. Voilà les amis, on aurait pu parler encore très longuement de cette rencontre, évidemment, mais une finale seule ne vaut finalement pas grand chose. Il est temps donc de remballer les drapeaux, de mesurer son euphorie et de laisser le temps faire son œuvre pour que dimanche soir soit l'un des plus beaux soirs de nos vies. D'ici là donc, comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite. Allez les Bleus.